C'est pourquoi pour comprendre et pourquoi Jésus a fait de la guérison du cœur brisé sa priorité, il nous faut d'abord comprendre c'est quoi un cœur brisé. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Quand on parle de Jésus-Christ, Christ n'est pas les postes et nom de Jésus. C'est pas comme Roland Dallot. Il était Jésus tout court. Mais c'est quand il est sorti des eaux du baptême et que le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il est devenu Jésus-Christ. Christ, en grec, Christos, ouin. C'est lui qui a été ouin. Quand il est né, il était Jésus tout court. Et il dit, l'Esprit du Seigneur m'a ouin, m'a équipé, m'a donné ce qu'il faut pour faire le travail que je dois faire. Quatrième vérité qui ressort de cette portion des Écritures, c'est qu'au travers de cette portion, Jésus présente les 5 activités principales attachées à sa venue sur terre. Et ces 5 activités sont spécifiées, détaillées. Et il en parle clairement. Première des choses, il dit, je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle, prêcher les saluts. Et deuxièmement, il dit qu'il est venu s'occuper des problèmes de l'âme ou des problèmes émotionnels. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième des choses qu'il mentionne, qu'il est venu apporter la délivrance, c'est-à-dire l'esclavage des activités démoniaques, pour proclamer aux captifs la délivrance, a-t-il dit. Quatrièmement, apporter la lumière et la connaissance en combattant l'ignorance. C'est pourquoi il est venu proclamer aux aveugles les recouvrements de la vue. Et cinquièmement, il est venu délivrer de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes d'esclavages. C'est pourquoi il va déclarer, il est venu renvoyer libres les opprimés, mais aussi publier une année de grâce du Seigneur. Et quand il parle de publier une année de grâce, il avait en tête ce que les Juifs appelaient jubilé. C'est-à-dire un moment où on relâchait les prisonniers. Cinquième et avant-dernière vérité, c'est que dans la présentation de son plan d'action, des activités qu'il était censé venir accomplir, il y a une chose qui frappe. Cette chose, c'est la place et la position que Jésus-Christ accorde à la guérison de cœurs brisés. 2 choses que je fais ressortir. La première, c'est qu'il place d'abord le salut. Je suis venu proclamer une bonne nouvelle. Mais étrange, et ça c'est la deuxième des choses, directement après les saluts, il place la guérison de cœur brisé. Et le plus étonnant, nous le verrons en progressant, il place la guérison de cœur brisé même avant la délivrance des esprits mauvais. Et je voudrais aussi dire, l'ordre avec lequel il présente les choses n'est pas un ordre hasardeux. À ses yeux, c'est d'abord les saluts, étonnant, directement après les saluts, le cœur brisé. J'en parlerai, et aujourd'hui peut-être un peu plus demain, parce qu'il connaît la valeur qu'a un cœur, soit qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade. 6e et dernière vérité, c'est que 3 termes importants que Christ utilise lorsqu'il parle de cette activité, la seconde parmi les activités pour lesquelles il avait été ouin. Attaché au cœur, il parle de guérir. Et le terme guérison ici utilisé en grec cache 4 significations ou 4 idées derrière fortes. Premièrement, le mot guérison suppose qu'il y ait maladie. Qui dit maladie dit dysfonctionnement. Deuxièmement, le mot guérison cache l'idée de débarrasser d'une maladie physique, une maladie mentale, en remettant la santé
à la place de la maladie. Un état initial plaisant et agréable. La troisième des choses, lorsqu'il parle de guérison, l'idée cachée derrière, c'est supprimer un mauvais fonctionnement par un traitement. Et la quatrième, lorsqu'il parle de guérison, il parle de faire disparaître une plaie par la cicatrisation et la cicatrisation totale. Et là déjà, l'une des idées que je toucherai à la conclusion, c'est qu'à la fin, la plaie va cesser de faire mal, mais la trace peut demeurer. Deuxièmement, au-delà de guérir, il parle de guérir le cœur. Le cœur. Et là aussi, je me réfère ressortir quelques vérités. La première, c'est que le cœur dont il est question ici, ce n'est pas ces muscles géants qui pompent le sang dans tout notre corps. Ce n'est pas de cet organe physique dont il est question quand il dit « Je suis venu guérir le cœur brisé ». Jésus n'était pas un cardiologue. Deuxièmement, le cœur dont il est question part de l'âme, qui dans la Bible représente 4 choses. Premièrement, l'âme représente la partie médiane entre le corps, qui est la partie extérieure, visible, et l'esprit, qui est la partie la plus profonde. Mais l'âme se retrouve au milieu. Dans Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, l'apôtre Paul montre et confirme que les hommes que nous sommes tripartites. Nous sommes corps, âme et esprit. Il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, et il commence à parler du contenu de l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Deuxième des choses, le cœur dont il est question ici, c'est le centre de notre personnalité, le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments, mais aussi l'une des parties la plus importante de tout notre être, si pas la plus importante. Dans Luc chapitre 6, au verset 45, le cœur est présenté comme étant soit notre bon ou notre mauvais trésor, d'où peuvent sortir des choses. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, les sages qui non seulement étaient inspirés mais à étudier des choses, est arrivé à une conclusion étrange. Écoutez ce que les sages disent: garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il montre le pourquoi, car de lui viennent les sources de la vie. Les sages veulent dire, si tu peux perdre une jambe, ça sera grave, mais pas gravissime. Tu peux perdre un bras, allez, tu auras manchot, handicapé. Tu auras un problème, mais pas si grave. Mais dis, si tu es touché dans ton cœur, la qualité de ta vie est entamée. Garde ton cœur plus que tout. Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. La version des Sommeurs dit, par-dessus tout, veuille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est-à-dire ta qualité de vie en dépend. La version Tob dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. Ta vie pourra être longue ou courte selon que tu ne protèges pas ton cœur. La version Darby va plus loin. La version Darby dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui dépendent les issues de ta vie. La version Zadok, une vieille version de 1899, dit, plus que tout trésor, garde ton cœur, car de lui jaillissent les flots de ta vie. Guérir, cœur. Mais il dit guérir quel genre de cœur? C'est là où vient le troisième élément. Il dit guérir le cœur brisé. Le cœur dont il est question ici, c'est aussi la partie d'où vient ce que nous expérimentons en dehors en parole. Dans Jean, plutôt dans Matthieu chapitre 12, verset 34, Jésus-Christ dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous ressentons là finit par ressortir. Matthieu 15, verset 19,
présente aussi le cœur comme étant la source de plusieurs choses. Car il est dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies. Et là déjà, la guérison du cœur dont il est question ici est une réalité à trois visages. Premièrement, c'est un phénomène. Quelque chose qui peut arriver du coup, mais avec des preuves évidentes. J'en parlerai avant de conclure ce soir. Deuxième chose attachée à la guérison du cœur, c'est que quand on l'a expérimenté, un, on le sait, et deux, tout notre entourage le voit aussi. Et troisièmement, la guérison du cœur brisé peut être soit un phénomène ou soit un processus. Guérir cœur, mais quel genre de cœur? C'est là où vient la troisième des choses. Jésus parle de guérir le cœur brisé. Et le terme brisé ici en grec cache 5 idées. Premièrement, qui a été cassé en plusieurs morceaux. Après un choc ou un coup violent, vous n'avez aucune idée des gens que vous côtoyez, habillés en 3 pièces, ça écharpe, mais cœur en morceaux, bien maquillé, fond de teint, la base et puis au-dessus. Mais cœur brisé, froissé. Il dit, je suis venu guérir les cœurs brisés, c'est-à-dire les cœurs qui ont été cassés en plusieurs morceaux par des chocs ou des coups violents et même des fois des coups répétés. Deuxièmement, quand il parle de cœur brisé, il veut parler de ce qui n'est plus un, qui a perdu son unité à cause des chocs subis et qui a fait que désormais ses composantes ne sont plus unies mais séparées et difficiles à remettre ensemble. Troisièmement, lorsqu'il parle de cœur brisé, il veut parler d'affliction, mais affliction profonde causée par des situations vécues. Quatrièmement, lorsqu'il parle de cœur brisé, il veut parler d'un cœur rendu inefficace à cause des choses que ce cœur a connues. Et puis cinquième idée en grec, le terme cœur brisé veut parler des fatigués, mais fatigués au plus haut point. Si la version Louis II parle de guérir le cœur brisé, 3 autres versions nous éclairent davantage. La version Martin parle du cœur froissé. Là, c'est encore un peu plus clair. Un cœur froissé. Quand on a froissé une feuille, il y a des plis qui sont formés et qui déforment la feuille dans sa forme originale. La version Perret-Gentil, une version de 1869, parle des cœurs blessés. C'est-à-dire des cœurs qui ont des lésions à cause des coups reçus, donnés volontairement ou involontairement. Et troisièmement, une vieille version, la Bible Louis-Claude, une Bible de 1904, va plus loin, parle de cœurs broyés. J'aime bien les traductions, cœur broyé, c'est-à-dire réduit en poudre, anéanti. C'est pourquoi, pour comprendre le pourquoi Jésus a fait de la guérison de cœur brisé sa priorité, il nous faut d'abord comprendre c'est quoi un cœur brisé. Et ça nous amène à notre second point de ce jour. Le cœur brisé. Qu'est-ce donc? Et quelles sont les choses attachées à un cœur brisé? Je mentionnerai 9 vérités ce soir et puis nous allons prier. Aujourd'hui, je vais poser les fondements. Demain, nous allons bâtir dessus. La première vérité, c'est que le cœur brisé, c'est un ensemble de chocs subis et le plus souvent des coups reçus, consciemment ou inconsciemment, mais qui laissent des traces dans notre âme et influencent
notre façon d'être, notre façon de faire les choses. Je voudrais les répéter, un ensemble de chocs subis, des coups reçus, consciemment ou inconsciemment, mais qui laissent des traces dans notre âme et nous influencent dans notre façon d'être et de faire. Dans Isaïe chapitre 1er, verset 6e que nous avons lu, un passage sur lequel nous reviendrons tout au long de mes interventions. Les prophètes parlent de 3 degrés de blessures. Ils parlent de contusion, ils parlent de blessures et ils parlent de plaies vives. C'est-à-dire on peut être tous blessés, mais pas blessés à un même niveau. Une contusion, c'est une meurtrissure subie après avoir reçu un choc. Il n'y a pas ouverture de la peau, mais tu sens la douleur dedans. Il y a des gens simplement meurtris qui ont des contusions. Mais deuxièmement, il parle des blessures, ouverture de la peau. Mais troisièmement, il va plus loin. Il parle des plaies vives. D'autres ont de petites plaies. D'autres ont des plaies avec P majuscule. S'ils sont blessés, ils sont blessés avec P majuscule. La version Martin parle des blessures, meurtrissures, mais aussi des plaies pourries, infectées. Certains sont simplement blessés. D'autres ont des plaies infectées. Deuxième vérité, toujours selon Isaïe chapitre 1er, verset 6. On peut être tous blessés, mais la présentation de nos blessures peut avoir des formes différentes. Je l'ai presque mentionné. Certains ont simplement des contusions, d'autres des blessures et d'autres des plaies vives. Troisième vérité, toujours selon Isaïe chapitre 1er, verset 6. Si les blessures de l'âme ou le cœur brisé sont dues au choc subi avec leurs conséquences, les traitements n'est pas les mêmes chaque fois selon les degrés de blessures. Il parle de contusions, blessures et plaies vives, mais puis il dit qu'ils n'ont été pas pensés, c'est-à-dire soignés dans le but de calmer la douleur. Deuxièmement, il parle des bandés, couvrir dans le but de soigner en empêchant l'infection. Et troisièmement, il parle d'adoucir par l'huile qui était les traitements de l'époque. Calmer la douleur, puis finalement apporter la guérison. La version française courant parle de nettoyer, poncer et soigner. La version parole de vie parle de nettoyer, couvrir des bandages et soigner. Quatrième vérité ce soir, c'est que le cœur brisé dû au coup reçu au niveau de l'âme peut affecter l'être tout entier. Étonnant, écoutez ce qu'Isaïe chapitre 5, chapitre 1er plutôt, verset 5, la partie B, jusqu'au verset 6 déclare, il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Tête entière, malade et tout le cœur souffrant. Et puis il va plus loin. Il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et nous avons des gens comme ça. Rien n'est en bon état. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous êtes en bon état? Pourquoi ils ne sont pas en bon état? Parce que la tête entière est malade. Tout le corps est souffrant. Et ce passage nous parle d'un mal généralisé, c'est-à-dire touchant différents aspects, mais il y a comme point de départ les chocs reçus au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Les blessures de l'âme peuvent amener plusieurs choses, peuvent influencer plusieurs nos actions, notre façon d'agir. Des gens qui vous répondent sèchement, des gens qui sont durs pour rien, gratuitement, qui ont les nerfs à fleur de peau. Un petit rien, ils se fâchent. Tu les touches un peu, on met mais qu'est-ce que vous faites?
Vous n'avez aucune idée de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Et vous êtes simplement en train de payer les pots cassés. Deuxièmement, ça se voit dans nos réactions. Et réactions souvent exagérées. J'en parlerai en progressant. Nous verrons combien les personnes qui sont blessées dans leur cœur, dans leur âme, sont susceptibles. Elle est en train de passer, vous parlez d'autre chose et vous vous mettez à vous rire aux éclats. À cause de sa blessure, c'est sûr. Et elles sont en train de se moquer de moi. Troisième chose, les blessures du cœur ou de l'âme influencent notre façon de penser. Les personnes blessées sont très susceptibles. Elles aiment les raccourcis, tirer des conclusions. J'en parlerai demain, que c'est dur de vivre avec des gens au cœur blessé. Et quatrième conséquence, c'est que les cœurs blessés influencent nos interactions, notre façon de vivre avec les autres. Les personnes blessées dans leur cœur ne sont jamais équilibrées, sont toujours dans les extrêmes. Soit tu parles trop, soit tu ne parles pas. Jamais équilibrés. Soit ils sont extravertis, soit introvertis. J'aurais été dans une réunion des couples, j'irai encore en profondeur. Mais demain aussi j'en parlerai. Ma petite expérience de plus de 33 ans dans le ministère et 31 années dans le ministère pastoral, les blessures du cœur peuvent influencer même la sexualité. Les gens blessés dans leur cœur, et comme je dis, ce ne sont jamais des gens équilibrés. Soit des gens qui n'aiment pas les sexes, ou soit ils aiment trop. Soit pas, soit trop. J'entends quelqu'un au fond dire ça, c'est ma femme. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.